Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, chers frères et sœurs de Jésus et mon guide, et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Sabine avec vous aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2025 et nous fêtons les Éphrem ainsi que les Diane. Une très bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous allons prendre ensemble la lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15 et le verset 20, ainsi que le psaume 86. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de ma fille pour cette séquence de prière et je vous propose de vous joindre à nous pour prier, pour implorer l'Esprit Saint de venir nous visiter, de venir vraiment nous illuminer et que ce soit sa volonté, non la nôtre. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, toi qui habites en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence en moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. Demeure en moi, et à mon tour, je deviendrai une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. Car c'est toi qui, à travers moi, illuminera les autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire. La louange que tu préfères en te faisant rayonner sur ceux qui m'entourent par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur et par la puissance de ton Esprit Saint pour la gloire du Père éternel. Toi, la promesse du Père, tu es la force d'en haut, qui descend du ciel pour nous donner l'audace de la mission. Dissipe en nous toute peur, comme tu le fis il y a plus de 2000 ans chez les apôtres. Communique-nous l'élan missionnaire pour proclamer partout que le Christ est ressuscité. Amen.
Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le péché ici n'est pas tant d'avoir pris le fruit que d'avoir douté de Dieu, que d'avoir désobéi à une demande expresse de Dieu. C'est là le propre de tout péché, désobéir à Dieu, ne pas lui faire confiance et suivre sans discernement nos propres pensées et nos pulsions humaines. Il ne faut pas non plus voir dans ce texte une unique responsabilité de péché, celle de la femme. L'homme est tout aussi responsable. La femme ne lui a pas mis la pression. Comme on dit, elle ne l'a pas obligé à manger le fruit. Et lui aussi, tout autant que la femme, a douté de la parole de Dieu et a suivi ses propres envies, sa propre pulsion. La tentation fait partie de toute vie humaine et il nous faut, du moins, si l'on désire, avoir une vraie vie spirituelle, une vraie relation à Dieu, apprendre à contrôler nos envies, nos pulsions, nos doutes, et il nous faut prendre le temps d'examiner si nos actes sont en accord avec Dieu, si ce que nous vivons est dans la confiance à Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sans cela, comme Adam et Ève, nous nous retrouverons nous aussi bien nus devant le Seigneur, c'est-à-dire dans la pleine lumière de nos péchés, dans la pleine lumière de notre pauvreté, de nos misères intérieures. Le péché ne nous enrichit jamais, il nous appauvrit, car il est destruction de notre âme, il est destruction de nos cœurs. Oh, certes, le péché peut nous donner l'apparence de gens bien en ce monde, de gens riches sur un plan humain, et même de gens responsables, respectables. Mais si l'on peut abuser la crédulité humaine, on ne peut jamais abuser Dieu. Et lorsque l'heure viendra de paraître devant lui, de le rencontrer, cela sera en pleine lumière de ce que nous sommes réellement. Veillons donc sur notre vraie relation à Dieu, et cela sans attendre, car nul ne peut vivre indéfiniment sur cette terre. Ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu.
mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence se termine. Je vous remercie d'avoir prié avec nous et je vous souhaite à tous une très bonne journée sous le regard de Dieu. Que l'Esprit Saint vous illumine et vous guide dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Amen. À bientôt. Bye bye.